de louanges, de lecture du Coran dans la nuit de vendredi à samedi pour rappeler la naissance du prophète de l'islam et méditer sur sa vie et son parcours. C'est le Mawloud qui a mobilisé les fidèles musulmans dans les mosquées des villes et des campagnes de Hamdallahi à Ramatoulaye. En ce 3 janvier, les syndicats se rappellent de la grève de 1966 qui a emporté le régime de Maurice Yameugou, un haut fait d'armes pour les centrales syndicales qui se sont retrouvées pour se rappeler l'événement, sa portée, ses similitudes et ses différences avec l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Les exploitants artisanaux traditionnels sur les sites aurifères du Burkina Faso ont des relations difficiles avec les détenteurs de permis d'exploitation artisanale dans les sites d'orpaillage. Leur association revendique le respect de leurs droits. Madame, Messieurs, voici le 20h sur la télévision du Burkina. Bienvenue aux informations. Aujourd'hui, tout le Burkina Faso fête avec les musulmans le Mawloud, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Cette année, cette sainte journée tombe sur une date anniversaire d'un événement qui compte dans l'histoire politique du Burkina Faso. Elle rappelle en effet le soulèvement populaire du 3 janvier 1966. Il y a 49 ans, un mouvement conduit par les travailleurs et leurs syndicats aboutissait à la chute du régime de Maurice Yameugou pour mauvaise gestion. Des anciens se souviennent de l'événement comme si c'était hier. Reportage Bouma Ernest Nebier. Le 3 janvier 1966 est une date qui marque l'histoire de la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. C'est à cette date qu'a eu lieu le soulèvement populaire qui a contraint le président Maurice Yameugou à quitter le pouvoir pour mauvaise gestion. Pour commémorer le 49e anniversaire de ce soulèvement, les centrales syndicales ont organisé une conférence publique sur le thème 3 janvier 1966, rappel historique, différences, similitudes avec l'insurrection populaire et perspectives. C'est un devoir historique pour nous en tant qu'organisation syndicale. Nous ne pouvons pas oublier d'où nous venons et quel rôle nous avons joué dans l'histoire de ce pays. Et c'est ce qui a justifié que l'on veuille perpétuer justement cette histoire-là encore pour les plus jeunes que nous et pour les générations à venir. Les panélistes sont revenus sur les raisons, le déroulement et les leçons à tirer de ce soulèvement populaire. Selon eux, cette révolte populaire a des similitudes avec l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. L'histoire a retenu soulèvement populaire pour le 3 janvier 1966. Pour notre cas présent, on parle beaucoup plus d'insurrection. Mais au fond, dans les deux cas, il y a un ras-le-bol des populations de se laisser diriger comme avant. Dans les deux cas, les populations étaient sorties pour dire non à des mesures. Les mesures, là, leur rectification sont arrivées tard. Et on a réclamé plus. On a dit maintenant, on veut que le pouvoir s'en aille, on ne veut même plus qu'il se corrige. À l'issue de la conférence, des témoignages. Zakaria Touré s'en souvient comme si c'était hier. C'était des journées chaudes, comme tout le monde le dit. C'était pas facile. Mais nous étions engagés et nous n'avons pas reculé. Dieu nous a aidés, on a vaincu. Nos vies étaient menacées. Lorsque nous avons abouti à la victoire, c'était un soulagement complet. Et il faut retenir que nous n'étions pas les seuls frustrés. Il n'y a pas que les travailleurs qui étaient frustrés. C'est tout le peuple qui l'était. Et c'est ce qui a rendu la victoire possible. Selon les syndicats, ce soulèvement populaire du 3 janvier 1966, qui a été une réussite totale, est un cas d'école. Il permettra aux Burkinabés de tirer des leçons du passé et de renforcer leur lutte présente et future. Raison pour laquelle la commémoration de cette date ne doit pas s'arrêter. On peut dire que l'histoire s'est répétée avec l'insurrection populaire qui a conduit à la chute du régime de Blaise Compaoré. Depuis ces événements historiques, le Burkina vit sous un régime de transition qui devra aboutir à l'organisation d'élections en octobre 2015.
Dans cette perspective, le président Michel Kafando, président de la transition, va rencontrer le 6 janvier les partis politiques légalement reconnus pour rechercher le consensus sur la conduite du processus électoral. Chaque parti politique devra se faire représenter par 2 délégués. Leur limite d'arrivée à Kossiam est fixée à 10h30. Les organisations de la société civile actives dans le domaine démocratique sont également conviées à cette importante rencontre de concertation et de dialogue. Elles seront reçues plus tôt dans la matinée, à 9h. Plus précisément, chaque organisation devra également se faire représenter par 2 délégués. Depuis le 17 novembre, les conseils municipaux et conseils régionaux sont dissous. En lieu et place, des délégations spéciales sont créées pour assurer la gestion des collectivités territoriales sous la transition. Les nouveaux exécutifs communaux et régionaux se mettent en place à Fada. La délégation spéciale se compose de 45 membres. Elle va gérer la ville de Fada et ses 63 villages rattachés. Lambert Soma a suivi pour vous avec beaucoup d'intérêt l'installation de la délégation spéciale. En procédant à la réouverture de ces bureaux, c'est une nouvelle ère qui souffle sur la mairie de Fadangourma. En effet, les 45 membres qui composent la délégation spéciale de la dite mairie sont ici installés par le haut-commissaire de la province de Gourma. Issus des différentes couches de la société et de certains services déconcentrés de l'État, ils auront la lourde tâche de gérer la commune durant toute la période de la délégation spéciale. Il y a un décret portant fonctionnement, composition des membres de la délégation spéciale. Et si vous voyez au niveau du décret, toutes les couches sociales sont représentées. C'est sur cette base-là qu'on s'est établi sur cela pour faire le choix. Le développement dans la cohésion, c'est le leitmotiv de l'équipe entrante. C'est le développement et moi je place surtout au niveau de la concertation, le dialogue, la transparence dans tout ce que nous allons faire pour développer réellement la commune. Comme c'est une phase de transition, on vous l'a aussi bien dit, c'est en 12 mois. Et en 12 mois, c'est sûr qu'on ne peut pas tout faire. Mais nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution au développement de la commune de Fada. La première session de la délégation spéciale aura lieu le 8 janvier. Et au menu, ce sera l'adoption du budget 2015. Direction du M21 reconnaissant vis-à-vis de ses partisans qui ont participé au renversement du pouvoir Compaoré. Ses premiers responsables étaient à Fada pour dire merci, mais également pour maintenir la mobilisation pour bâtir le Burkina de l'après-insurrection plus démocratique et plus équitable selon les vœux du M21. Reportage de Joël Tendambiga. Rechercher le bien-être social des Burkinabés et lutter contre l'injustice sous toutes ses formes, c'est l'objectif du mouvement du 21 avril 2013, appelé communément M21. Ce mouvement qui se réclame de la société civile s'est rendu à Fadangourma pour échanger avec la presse et les jeunes de la région. Nous sommes venus à Fadangourma dans la région de l'Est pour dire merci. Merci à la population du Goulmou. Nous avons eu la victoire sur un régime qui régnait sur son peuple. Un régime qui fatiguait son peuple. Également, dire à la population du Goulmou d'accompagner la transition. Au cours de ces échanges, les militants et sympathisants du M21 ont exprimé leurs attentes vis-à-vis du mouvement. Ce que nous attendons du M21 est que le M21 continue à œuvrer pour la jeunesse, à continuer de travailler comme il a déjà fait, continue à travailler du côté de la jeunesse, de servir d'interface entre la jeunesse et le gouvernement pour ainsi installer une bonne démocratie au Burkina Faso. Les problèmes d'insécurité dans la région ont été également évoqués par les participants qui ont demandé au mouvement d'être leur porte-parole auprès des autorités. Nous apprenons que la recrudescence du banditisme est arrivée à son paroxysme. Ce n'est plus sur les voies que les braqueurs coupent, mais c'est même dans des domiciles. Et nous allons remonter cette information à qui de droit pour leur dire que dans la région de l'Est, c'est très grave et que ça urge de prendre toutes les dispositions pour venir, en tout cas mettre hors d'état de nuire de ces bandits, de ces délinquants. Ces tournées d'échange et d'information du M21 se poursuivront très prochainement dans les autres régions.
Les exploitants artisanaux traditionnels sur les sites aurifères du Burkina Faso ont des relations difficiles avec les détenteurs de permis d'exploitation artisanale dans les sites d'orpaillage à travers le pays. Ils revendiquent le respect de leurs droits. Le non-respect de ces droits a suscité des troubles un peu partout à travers le pays. Leur association attire l'attention des dirigeants de la transition sur la situation. Ini Walkoy Janine Kambire. L'exploitation artisanale d'or demeure de nos jours l'une des activités génératrices de revenus d'un nombre important de la population du Burkina. Cette activité, malheureusement, est le plus souvent source de conflits entre orpailleurs et les détenteurs de permis d'exploitation artisanale. Attirer l'attention du gouvernement de transition sur la situation et réclamer le respect de leurs droits, c'est l'objectif de la conférence de presse organisée par les membres de l'Association des exploitants artisanaux traditionnels sur les sites aurifères du pays. Nous constatons pas mal de problèmes là-dessus et avec les détenteurs. Bon, et une fois qu'ils sont là sur le terrain, par exemple, les tests recommandent à ce qu'ils s'entendent avec les travailleurs sur le terrain, acheter l'or. Et sur le terrain, vous allez constater le contraire. Ils viennent avec les ordres de sécurité. Et ils viennent, c'est la violence totale. Et les réserves minières des gens sont confisqués. De l'or, des fois confisqué, des trous riches, des fois confisqués. Et ça provoque beaucoup de problèmes sur les sites aurifères. L'association souhaite la mise à la disposition des responsables administratifs d'un règlement intérieur permettant à chacun de connaître ses droits et devoirs en matière d'orpaillage artisanal. Déjà, elle prévoit une tournée de sensibilisation à travers les différents sites. L'objectif étant de prévenir les conflits et de faire de ce secteur une source d'emploi pour les jeunes. À présent, des images de la célébration du Maouloud à travers le pays. Tout d'abord à Ouagadougou, où la commémoration de la naissance du prophète de l'islam a réuni les fidèles dans les mosquées de la capitale, de la grande mosquée à la mosquée Amdalaï. La tradition a été respectée. Lecture de Coran, prières, louanges et hommages au prophète ont ponctué la nuit de vendredi à samedi. Reportage Aruna Mari. La nuit du Mawloud. Ces voix qui s'élèvent au milieu de cette foule de fidèles musulmans au centre franco-arabe Al-Elmi du quartier Amdalaï célèbrent la naissance du prophète Mahomet. À travers invocations, prières et animations, ces croyants venus de toutes les contrées et au-delà des frontières du pays communient autour du thème de la fraternité humaine en islam. Les musulmans se retrouvent chaque Mawloud pour remercier Dieu pour ses multiples bienfaits, y compris la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour échanger les vœux entre eux, parce qu'il est tout pour eux. Que ce soit ici ou comme à la grande mosquée, tous ceux qui croient en l'islam, en tout cas, vont se retrouver pour communier à travers un certain nombre de thématiques. Le plus important, c'est que tous se retrouvent pour la paix, pour notre pays. Tous se retrouvent pour le développement de notre pays. Du haut de cette tribune, les orateurs prêchent des messages de paix, de tolérance et invitent les frères musulmans à plus de générosité et à se départir de l'extrémisme afin de promouvoir une société plus inclusive. Autre lieu, même ferveur religieuse. Ici, à la grande mosquée de Ouagadougou, frères et sœurs musulmans perpétuent la même tradition. Dans le hadith, il a été rapporté que le prophète jeûnait les lundis et jeudis. C'était sa manière à lui de célébrer sa propre naissance, mais sous une forme. Aujourd'hui, nous organisons une cérémonie de prêche, une cérémonie de rappel, où on fait des invocations, on fait des prières, et pour l'assistance, et pour le pays, et pour toute la communauté nationale. Le Mawloud ou Mawloud est célébré le 12e jour du 3e mois du calendrier musulman.
Le Mouloud 2015 est marqué par la disparition de Boubacar Soumanali. Il était le secrétaire général de l'association Union Islamique, initiatrice de la nuit du Mauloud qui se tient chaque année à l'Institut franco-arabe Al-Elmi de Hamdalaï. La nouvelle est tombée en pleine veillée du Mauloud. Même ambiance pieuse à Kouma-Yorgo, situé à quelques 60 km de Waiguya. On a célébré la naissance du prophète sous le signe de la paix et du respect des principes de l'islam. C'était sous la direction du cheikh Abdelaziz Soré, guide spirituel de la Tidjania de la localité. Reportage Draman Guéné. Kouma-Yorgo, département situé à une soixantaine de kilomètres de Waiguya. C'est là que la confrérie Tidjani célèbre le 1e anniversaire du prophète Mahomet. Retranché dans cette maison, le guide spirituel de la Tidjani de la localité reçoit pendant plus de 5 heures de temps tous les fidèles par groupe pour des bénédictions et des prières. À 23h40, la célébration à proprement dite peut commencer. Le cheikh Abdelaziz Soré rejoint le parterre des croyants pour revisiter la vie du prophète. Le prophèt Mahomet était un homme de pardon et de tolérance. C'est grâce à ses vertus qu'il a pu convertir beaucoup de mécréants en islam. Dieu l'a béni parmi toutes ses créatures. Si nous reconnaissons que ces actions du prophète nous ont affranchis, nous devons prier et faire des aumônes à son intention le jour de son anniversaire. La soirée est aussi une occasion pour les prêcheurs de rappeler les vertus de l'islam aux fidèles. Nous disons paix à tous ces Burkinabés, tous ces Ivoiriens, tous ces Africains de partout dans le monde. Et nous disons qu'aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né. Oui, et chaque musulman doit renaître. Et la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Bashiran wa Nadhiran. La paix par la guerre. Car le musulman, c'est d'abord la propagande de la miséricorde, pas la publication du terrorisme ni de la guerre. Et aujourd'hui, c'est la preuve que l'islam, c'est la paix et la preuve que les ennemis de l'islam seront humiliés. Inch'Allah. Le cheikh, dans sa communication, interpelle les dirigeants politiques sur le respect des valeurs humaines. Nous recommandons aux hommes politiques de prioriser l'intérêt du peuple dans leurs actions et non de poser des actes de nature à rompre la cohésion sociale. Qu'on soit musulman ou pas, si on amène le peuple à s'entretuer, on va répondre de nos actes devant Dieu. La soirée qui a mobilisé plusieurs fidèles de divers horizons est également ponctuée par des cantiques et des louanges. Dans le Yatenga, Ramatoulaye est un lieu de convergence de fidèles venant de contrées lointaines. On a rappelé l'importance de l'événement et prié pour la paix et la cohésion sociale dans un contexte international marqué par la maladie à virus Ebola. Le compte-rendu de Brice Kietega. Le Mouloud, qui commémore la naissance du prophète de l'islam, Mohamed, était célébré sous un grand froid ce vendredi dans le Yatenga. Comme les musulmans du Burkina Faso, à Ramatoulaye, les croyants se sont rassemblés dès la tombée de la nuit dans la place sainte pour la prière inaugurale. C'était l'occasion pour les imams invités de rappeler aux fidèles l'importance de cette fête. Le Mauloud est une fête d'une grande importance pour tous fidèles musulmans, ce qui fait que chaque année, nous la célébrons et profitons rendre grâce à Dieu pour cette occasion. C'est une fête de recueillement et de prière. Aujourd'hui, nous célébrons le Mauloud pour nous souvenir de la naissance du prophète Mohammed. Mais cette fête est commémorée partout dans le monde musulman. Elle a commencé en Égypte avant de se répandre partout. Grand rassemblement de fidèles musulmans, il n'est pas question pour autant d'oublier le problème de la maladie à virus Ebola à cette édition du Mauloud. D'où le thème de cette année, l'hygiène et la prévention sanitaire, des actes de civilisation dans l'islam. L'hygiène, maintenant c'est un rappel pour que tous les musulmans là se rendent compte qu'avec la maladie, Dieu avait déjà dit d'être propre. Maintenant que la maladie est venue, aux musulmans d'être encore plus propres. Je vois que les membres du comité d'organisation sont très bien imprégnés du thème. C'est sûr
qu'ils vont divulguer ces messages aux différentes populations qui ont répondu massivement présentes à cette fête de Mouloud. Recueillement, animation, récitation sur la vie du prophète et prêche sur les thèmes de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso ont surtout rythmé cette 93e édition de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. De nombreux couples choisissent la fin d'année pour sceller leur union devant Dieu et devant les hommes. Sont de ceux-là le couple d'Elwende Jacques Kaboré, un agent de la RTB Nord. Monsieur et madame ont décidé d'enterrer avec la fin d'année leur vie de célibataire. Les noces ont été célébrées à la mairie de Bascui et à l'église Saint-Jean 23 à Ouagadougou. Reportage Adama Ouidraogo. C'est la mairie de Bascui qui a servi de cadre pour ce mariage civil. Pour épouse, mademoiselle Nakouma, Pierre Bewende Gabriel ici présente. Oui. Devant la loi, Delwende Jacques Kaboré, technicien caméraman, vient de dire oui à Pierre Bewende Gabriel Nakoulma. Ils viennent de s'unir pour le meilleur et pour le pire, devant les parents, amis, collègues et connaissances. Les deux ont juré d'être fidèles l'un à l'autre et ont opté pour la monogamie bien commune. Après la mairie de Bascui, c'est l'église Jean 23 qui a accueilli le couple Kaboré pour la cérémonie religieuse. Là, c'est devant Dieu qu'ils promettent vivre ensemble. Delwende Jacques Kaboré est technicien caméraman en service à la RTB2 Nord et son épouse est secrétaire au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité. La rédaction de la RTB2 Nord est composée en majorité de célibataires. La fleur de Madame Kaboré est en l'air. Sur qui retombera-t-elle? Question bien posée, la réponse au cours de l'année. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain, c'est un autre jour. Je serai là à 20h pour le grand journal. En attendant, prenez bien soin de vous.